Je vais faire un prolongement gratuit de mon post de ce matin où j'exprime que je suis fatiguée de la sphère non duel. Je m'y emmerde, je me tape contre les murs. J'ai l'impression d'être une mouche enfermée sous un verre qu'on aurait retourné, là, qui se tape partout, là. Vous voyez, qui veut sortir, là, qui se tape à la fenêtre, là. En fait, j'ai la tête qui tape au plafond. Ça, je me sens à l'étroit. J'ai l'impression de glisser dans un entonnoir de plus en plus serré. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre. J'étais pas bien depuis... ça fait un petit mois que ça monte doucement, c'est sournois. En fait, d'adapter son vocabulaire, parce que si on dit je, si on dit moi, donc je parle quand même vachement librement. Mais à un moment, en fait, hier, il y a eu un cri d'évidence qui s'est confirmé par un rêve cette nuit. D'après les enseignements de Christine Morancy sur les rêves, hier soir, j'ai posé un postulat pour demander à mon inconscient, qui n'est autre que la conscience qui s'amuse, de me parler. J'ai demandé, cette nuit, j'y vois clair au sujet de ce qui grince avec mon entreprise. La conscience s'amuse, hein, qui est une entreprise, hein, je taffe, vous n'avez pas idée ce que ça demande. On voit pas les coulisses, hein, c'est un truc de dingue. Bon bref. Et là, je me réveille ce matin. J'étais, putain, j'étais dans une énorme entreprise, genre EDF, une grosse firme, un truc comme ça. Je travaillais là depuis peu longtemps. Je sais même pas si j'avais déjà signé mon contrat. J'étais neuve, hein, nouvelle. Et il y avait une descente de gens, de contrôleurs habillés un peu comme en costard, comme dans Men in Black. Des contrôleurs, on aurait dit une ambiance Gestapo Berlin-Est. C'était glacial, qui contrôlait les mutuelles. Ils contrôlaient les cartes. Je savais pas trop si j'étais en légalité ou pas. Et là, je vois qu'il y a des gens de l'entreprise qui essayent de se sauver. Ils montent dans une bagnole et ils se font mitrailler. Comme un attentat, comme on les connaît, comme il y en a à la surface de notre planète, de ci, de là, là. Ils se font assassiner, en fait, mitrailler parce qu'ils essayent de fuir, en fait. Et là, il y a une jeune femme en tailleur qui fait partie de la Gestapo imaginaire de mon rêve, qui claque des talons en marchant, là, et qui s'adresse à une autre jeune fille qui est à peu près... en fait, je sais pas si c'est vraiment à moi qu'elle s'adresse ou à cette jeune femme, ou c'est un peu les deux. Et elle dit, mais, est-ce que tu es utile? Et c'était extrêmement violent, et je me suis réveillée là. Je me suis dit, ouh, ah ouais, quand même. Donc je pense que c'est un rêve purge émotionnel, un rêve aussi qui montre ce côté d'être tout le temps sous, sous les yeux mitrailleurs des lecteurs, sachant de la non-dualité, en train tout le temps de vérifier la conformité. Tu dois toujours... en fait, il n'y a aucun laisser-aller. T'es conforme ou t'es pas conforme à l'éveil. J'en ai rien à foutre. Moi, ce que j'ai vu, je l'ai pas voulu. C'est arrivé comme ça, bim boum, tagada. J'avais pas lu un bouquin et je m'en carre les grands steaks d'être conforme à qui que ce soit. Moi, je veux vivre libre. Je veux expanser la joyeuseté que j'ai vue, qui s'appelle... Salut le chat. Qui s'appelle... Qui... Bah alors... qui s'appelle Je suis ce qui crée. Et je crée mon monde, et je me crée, et je m'auto-crée, et je m'auto-guide, je m'auto-dorlote, voilà, dans mon monde, et ce que je suis, et ce que je veux, et comme j'ai envie. Et j'en ai rien à foutre de faire partie du club Mickey, donc je déclare mon apostasie. Je me débaptise de la grande sphère, finalement, quand même vachement teintée judéo-chrétienté, de flagellation, de sacrifice. Oh là là. Et voilà. Et donc, je m'envole et ciao, bye bye. J'ai retouché tout mon site pour enlever un maximum de références à ça parce que la façon dont j'aide les gens, en plus, je peux aider n'importe qui. Des fois, je me retrouve avec des ados qui n'ont rien à cirer de la non-dualité. J'en ai eu en séance et c'était fabuleux. Juste des gamins qui n'osaient pas vivre leurs rêves, qui ne savaient pas quelle option choisir après le bac ou même au lycée. Voilà, des gens par exemple, j'ai eu une gamine super sympa qui n'osait pas vivre son rêve de travailler dans la mode.
Et, et moi, ça m'intéresse en fait. En fait, les personnes lambda, moi j'adore parler d'éveil, hein. Franchement, si vous continuez de venir vers moi pour qu'on parle du 1, mais aucun souci, mais c'est une joie immensissime les partages que j'ai avec vous en séance et de vous éclairer sur ce que je vois à ce sujet-là, depuis mon prisme, mais grand volontiers. Mais voilà, je fais pas un concours de quéquette divine pour la voir plus sage et plus grande que tout ce monde de sa chance hyper mentale et hyper duel. Oh là là, moi je découvre les coulisses, mais quelle souffrance et quel concours de beauté divine, ça me sursoule en fait. Donc voilà, j'ai pété mon plafond pour pouvoir grandir comme si j'étais pas assez grande. Ceux qui me connaissent savent que de quoi ça parle, parce que je suis très grande. Et ben voilà, c'est tout. C'était le coucou du jour qui va être libérateur. Et d'ailleurs, je suis pour le coup extrêmement fatiguée aujourd'hui. Je vais voir si je peux pas décaler quelques rendez-vous parce que je crois qu'il y a une tension qui se libère. Et c'est vraiment chouette parce que c'est vraiment, voilà, ce que j'exprime là, c'est une libération. Et libérez-vous aussi, putain, mais lâchez tous les vocabulaires là. C'est aidant sur le chemin, mais après vole de tes propres ailes. Fais putain comme t'as envie, quoi. Moi, c'est ça en fait. Mes séances, c'est que de l'accompagnement vers sois qui tu es et comme tu as envie d'être. Voilà, voilà. Et puis, il faut arrêter de se baratiner sur l'abondance et puis la pauvreté divine. Moins on en a, mieux c'est. Vous avez vu l'abbé Pierre, ce qu'il y avait derrière. On a tous envie d'avoir des belles sapes. On a tous envie d'avoir un habitat à notre goût et de bien manger. On a des goûts différents, mais faut arrêter de se la raconter flagellation sacrificielle. L'abondance, elle est là, elle nous est donnée. La nature, la lumière, le ciel, les objets, la matière, tout est là, tout est dispo. C'est infiniment disponible. C'est infiniment disponible dans toutes les sphères. Voilà, quand on a un rêve, il n'y a que nous qui pouvons nous empêcher d'y aller. Et, euh, et puis voilà, que dire d'autre? D'ailleurs, si vous avez un rêve, c'est parce qu'il existe. C'est tout. C'est parce que ce que vous voyez existe et que c'est disponible. Voilà, c'était le truc du jour. Allez, je vous embrasse.